Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. La grande question est donc, l'interdiction progressive de ces passoires à la location est-elle véritablement en train de pousser les propriétaires à vendre leurs logements les plus mal notés? Eh ben, les chiffres que nous donne en exclu le réseau Guy Hockey pour RMC, ils nous permettent d'y voir enfin un petit peu plus clair. Pour l'instant, figurez-vous que non, pas de mouvement massif de mise en vente de passoires. Aujourd'hui, les logements F ou G, ils ne représentent que 8% des biens à la vente et cette part, elle n'a pas bougé depuis un an. Pour autant, il y a toujours un petit pour autant, ce chiffre, il est à prendre avec d'immenses précautions. D'abord, Guy Hockey indique qu'il reste encore plus un tiers quand même, des offres où l'étiquette énergétique, la note donc, elle n'est pas renseignée du tout. Et surtout, il y a de très très grosses différences en fonction des villes, Ah bah évidemment. on veut les connaître. Des noms, Eh Marie. ben oui. C'est où? Où est-ce qu'il y a en ce moment le plus de passoires à la Si vente? ça vous intéresse, sachez-le, la championne, c'est Paris. C'est près de 22% à Paris des logements à la vente sont notés F ou G. On est autour de 15% à Dijon, Rouen et pas très loin à Caen, Limoges, Saint-Étienne, Annecy, Nîmes ou Clermont-Ferrand. En fait, globalement, c'est souvent là où le parc immobilier est le plus vieillissant qu'on a évidemment le plus de mise en vente de passoires. À l'inverse, on a la côte méditerranéenne qui sont plutôt épargnées par le phénomène. Comptez seulement 2,5% de passoires à la vente à Perpignan, une part donc qui est 10 fois plus faible qu'à Paris, je vous le rappelle. Et on reste sous les 5% à Montpellier, Marseille, Toulon et Nice. Pour l'anecdote, sachez qu'on est à peine au-dessus des 1% de passoires à la vente en Corse. Du coup, Marie, si on n'assiste finalement pas encore à des mises en vente massives de ces passoires, est-ce que ça veut dire que les pertes de valeur de ces logements mal notés sont pas encore une réalité? Eh ben malheureusement, si, Mathieu. Là-dessus, aucun doute, les passoires valent de moins en moins cher. Au global, l'étude de Guy Hockey montre des prix en moyenne environ 10% plus faibles sur les passoires par rapport au reste du marché. Alors évidemment, là encore, on a de grosses différences géographiques. Dans les marchés les plus tendus et où il y a le parc le plus ancien, c'est là qu'il y a évidemment le moins de différence de prix. Seulement 3% de décote à Paris. Bon, faut savoir qu'on a beaucoup de passoires à Paris, donc en même temps. Et même aucune différence du tout à Bordeaux, Rennes, Angers ou Orléans. À l'inverse, la valeur verte est beaucoup plus forte dans le sud, et notamment sur la côte méditerranéenne, je vous en parlais, c'est là où effectivement on compte le moins de passoires à la vente, donc forcément cette valeur verte, elle a un vrai sens. À Avignon, par exemple, on est sur une décote moyenne de près de 30% pour les passoires, et plus de 15% à Nîmes ou à Montauban.